écoutez un expert, un agent de la SONAP, la société de pétrole, là, un des agents s'est exprimé. Vous savez, je suis le premier à parler de projectiles. Matin bonheur, je vous ai parlé d'un projectile. Quand j'ai parlé du projectile, il y a d'autres qui ont dit, ah bon? Moi, je sais qui m'a parlé de projectile. Vous avez suivi mon direct hier matin. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'était les travailleurs qui étaient assis sur un banc. Ils étaient assis sur un banc, ils ont vu le projectile. Nous sommes amis. Ce sont mes abonnés. Ils savent très bien que les informations, je les vérifie, on me donne et puis j'ai publié les vraies informations. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit avant que Kouériba et Rafala, Amirinan, Kabila Bouyen, à quelqu'un a volé du carburant, c'est faux. C'est faux, hein? Moura Fala est en avance. Miyomo Kabila Bouyen Rebe. Miyoma Rabaiki. Projectile n'enfa, Mousse Nantori. Moutan Senantori. Adangu Joui. A Thomas, Ana Gourma. Boum, mon Anantori. Moura Fala est. Parce que Koueni ba oulena, merci frère Ouliba. Et oulena falama. Et ce qu'il a dit là, c'était ça. Vous avez vu, les gens ont dit non, il y a eu quelqu'un, nous allons faire des enquêtes, ils ont percé quoi, c'est faux. C'était faux. Voilà. Quand j'ai touché à la partie là, il y a un frère qui travaille à la SONAP, qui est un technicien. Il dit, je vais te donner les explications par rapport à ces dépôts de carburant. Le professeur Alpha Condé, le gouvernement d'Alpha Condé, avait fini de sécuriser le lieu. Le lieu était ultra sécurisé. Le système de sécurité, même des cuves, ont été améliorés. C'est pour te dire, mon frère, rien ne pouvait envoyer un... C'est-à-dire, sauf Dieu, Dieu est le seul puissant, c'est le tout-puissant. Il n'y a pas son égal, le tout-puissant là. Sauf si Dieu veut mettre le feu là-bas, hein. Dieu, parce que c'est lui le propriétaire. Sinon, à part ça, il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun moyen. Voilà ce que le professeur Alpha Condé a fait. Je vais t'expliquer ce qu'ils ont fait. Son gouvernement a fait. Est-ce que c'est pour te dire que ce qui s'est passé là, c'est quelqu'un. Nous ne savons pas pourquoi il l'a fait. Mais c'est quelqu'un qui a tiré un projectile vers le dépôt. C'est-à-dire, il a tiré le projectile vers le dépôt. Et moi, j'entends ce matin-là que c'était un drone qui était en train de faire quelqu'un abattu. C'est faux. Tout est faux. L'affaire de drone-là, c'est archi faux. Il m'a écrit ce matin-là. Amoubara Mirende Ruina, drone Yomara. C'est pas un problème de drone. C'est quelqu'un qui a provoqué ça. Il dit, pourquoi je vais te donner les explications? C'est par rapport à un paragraphe que tu as évoqué, que j'ai aimé. Tu as parlé des morts. Tu as une compassion pour ces victimes. Lorsque tu as dit, voilà, les gens sont brûlés à cause de quelqu'un. Les gens sont morts parce que quelqu'un le veut. C'est ça, c'est ce qui m'a touché. Je suis agent de la SONAP. Je suis là depuis tant d'Alpha Condé. J'ai passé plus de 9 ans ici. Je fais partie des personnes qui ont assisté à l'installation du système de sécurité de ces cuves. Je vais t'expliquer comment ils ont été protégés. Tu ne vas pas croire. Je vais t'envoyer les photos. Comment ils ont été protégés. Donc rien ne peut indiquer que le feu peut partir des cuves. Rien. C'est quelqu'un délibérément qui voulait quelque chose, qui voulait provoquer quelque chose. En tout cas, c'est lui seul qui sait ce qu'il voulait. Qui a envoyé cet incident. Qui a envoyé ce problème. Excusez-moi.
Maman de Boboso, tu peux m'insulter. Je peux comprendre. Parce que c'est l'éducation là que ta maman t'a donnée. Tu sais, ta maman là est une chieuse. Donc, c'est ce que tu as. Regarde comment tu as écrit. D'abord, tu es bête. Tu es avec trop de fautes. Donc, né du kobiroma okuma konkodu hol la hol le découpage là. Angal né du quoi? Bah, biroma voilà que c'est tout ce que j'ai à te dire. Je continue maintenant. Voilà. Ne les répondez pas, hein. Laissez entre eux et moi, s'il vous plaît. Ne les répondez pas. Non, diabiateux, ne les répondez pas, hein. Laissez-les. Donc, nous allons commencer par le conseil à donner au Kalunka. J'ai reçu cette information. Je voudrais m'adresser à la population de Kaloum. Vous qui avez perdu des maisons. Vous qui avez des terrains, qui avaient des parcelles. La population de Kaloum, la population riveraine de ces dépôts, je vous dis la vérité. Ce qui va arriver comme ça, c'est la récupération de vos domaines. Écoutez-moi très bien. C'est la récupération de vos terrains. La récupération de vos domaines. La récupération de vos maisons. La récupération de vos biens. Il y a une note qui va sortir. Sauf que quand ils vont voir ma vidéo, ils vont comprendre. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. C'est un élément de force spéciale. Le débat. Le débat s'est passé entre certaines personnes. Et je vous dis, ce n'est personne, si ce n'est pas les notables, je dis mais certains notables de Kaloum, qui sont complices, qui ne sont pas propriétaires de terrain, ils ne sont pas propriétaires de maisons, ils ne sont pas propriétaires de terrain, ils ne sont pas propriétaires de maisons à Kaloum, qui veulent pousser le goût, qui veulent donner vos terrains à ces gens-là. Je vous dis aujourd'hui, il y a 3 sociétés libanaises, en tout cas les Arabes, il y a 3 sociétés arabes qui veulent récupérer toute la bordure, toute la circonférence avoisinante du dépôt du carburant. Je ne sais pas si vous m'entendez et si vous comprenez. Je demande à vos enfants qui vivent en Europe, vos enfants qui vivent aux États-Unis ici là, vos enfants qui sont partout dans ce monde, de se lever, d'attacher la ceinture, de se préparer à livrer un combat. Moi, je ne suis pas en train de vous pousser envers le CNRD. Je ne suis pas en train d'inciter à la haine. De passage, je félicite, je remercie les syndicats de transport de l'AB. Je dis bien, je remercie les syndicats de l'AB. Oui, syndicats de transport, syndicats du personnel de conducteurs, ils ont parfaitement raison. Ils sont allés en grève, c'est la vérité. Vous avez écouté Ousmane Gawal, non? Ses propos sont provocateurs. Je voudrais vous dire ceci. Vos enfants qui sont en Europe, vos enfants qui sont aux États-Unis, vos enfants qui sont partout, vous êtes intelligents, vous êtes des intellectuels. Il ne s'agit pas d'aller à l'école pour être intelligent. Bonjour grand frère Draman Baldé. Il ne s'agit pas d'aller à l'école pour être intelligent. Il ne s'agit pas d'être docteur pour être intelligent. Il s'agit de faire travailler ton cerveau. Ton cerveau, je parle de cerveau. Je parle de cerveau. Vous êtes héritier de ces terrains. Vos papas sont... Écoutez très bien, c'est ce que j'ai dit hier. Personne ne sait, personne ne connaît l'objectif de ce dégât-là. Pourquoi il a été occasionné? Parce qu'il a été occasionné. Le dégât-là a été occasionné. Vous et moi, là, ne savions rien le pourquoi. Pourquoi ils l'ont fait? C'est maintenant, petit à petit, nous sommes en train de comprendre. Nous n'avons pas le même niveau d'information. C'est Dieu qui a fait ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui aiment ce pays. Des personnes qui aiment ce pays. Des personnes
qui ne veulent même pas qu'on se rende compte que c'est eux qui vivent tranquillement, qui donnent de la voix en nous donnant les vraies informations. Ils sont là-bas, c'est leur travail. Un jour là, je dis un jour, c'est nous qui allons rendre hommage à ces personnes. Nous nous faisons transmettre cette communication. Nous nous faisons c'est-à-dire notre travail, c'est de transmettre les informations données par ces papas. Ils sont là-bas, ils sont nombreux comme ça. Eux, là, leur travail, le matin, tu te lèves, ils donnent des informations fiables. Frère Batou Mami, bonjour frère. Des informations claires. Ça là, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit, c'est un élément de force spéciale qui était là. Il dit grand, Ayawato le Kaloum, la moitié de Kaloum, Ayawato la dilatoire, arabe Luma. Ayawato le Kaloum, la moitié de Kaloum, donné aux Libanais, c'est-à-dire aux Arabes, il a dit les Arabes. Moi je sais, les Libanais là, ils ne viennent jamais dans un pays démocratique. Les Libanais ne s'installent jamais dans un pays. Ma tata c'est Ramatoulaye Colombo. Bonjour maman. Ils ne s'installent jamais dans un pays démocratique. C'est partout il y a des problèmes. C'est partout il y a des complications que tu vois les Libanais. Là, c'est partout il y a... Tu vois, ils foncent là-bas. Ils récupèrent tout. Ils récupèrent les marchés. Ils récupèrent toutes les activités. Ils commencent à brimer la population locale. C'est leur principale activité, les Libanais. C'est à cause de ça les Sénégalais ne les aiment même pas. Les Sénégalais ne veulent même pas les sentir. Ceux qui ont fait le Sénégal peuvent témoigner. Ceux qui connaissent le Sénégal, je dis bien, ceux qui connaissent bien le Sénégal, peuvent témoigner. Ma soeur, comment vas-tu? Ils peuvent témoigner. Donc, population de Kaloum. Je m'adresse à vos enfants, je m'adresse à vos enfants qui vivent en Europe. Je m'adresse à vos oncles, ceux qui ont la force, ceux qui ont c'est-à-dire, le peu de parents que vous avez, qui peut résister. Si vous ne levez pas, si vous ne devez pas, si vous restez comme ça, je dis, c'est la moitié de Kaloum. Je dis bien, la moitié de Kaloum. Et quand on parle la moitié de Kaloum, c'est toute cette bordure qu'ils vont récupérer. Je m'adresse à vous. Hein. C'est une information que je partage avec vous. Non dinakui, namabori mati. Mais irabori mati maneriwa mamatifi. C'est vrai. On vient de m'envoyer une vidéo comme ça dans le téléphone là, filmée par un Libanais, le projectile. Tout le monde me donne raison, que j'avais raison. Donc, je suis en train de vous dire la vérité. Oui, on te demande de vendre ta maison, vendre ta parcelle. Et oui, mais il y a ma timane, qui va m'amatifer. Il y a ma timane, si il y a une nécessité, il y a ma ti. Mais s'il n'y a pas de nécessité, il m'a matima. Je dis bien tous les propriétaires terriens. Je dis bien les propriétaires terriens qui sont au Sénégal, demandez-leur, ceux qui sont en ville, demandez-leur si on les a abîmés, fatigués pour récupérer les maisons, les terrains, non. Le président Macky Sall est parti construire Yamnoya. C'est-à-dire à la sortie, il a laissé les gens avec leurs terrains. Les gens avec leurs maisons, ils n'ont forcé personne. Quand vous regardez Conakry, il y a tellement d'espace vers la sortie. Pourquoi ces Libanais, les Arabes ne peuvent pas aller à Kagbele, ne peuvent pas aller à Forikaria, ne peuvent pas aller partout. Mais pourquoi c'est Kalou? Je dis, vous me donnez raison. Le jour où quelqu'un va prendre son temps, détailler comment ça s'est passé, comment ils ont préparé. Parce que ça là, c'est préparé. C'est réfléchi, c'est mûri avant de faire.
Ce n'est pas un problème d'utilisation, hein, parce que on me fait savoir que non, qu'on utilisait l'air drone là, quelqu'un est en train d'utiliser l'air drone là, et puis qu'ils ont visé, ils ont tiré. Non, 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 c'est faux. Sauf que l'objectif n'a pas été atteint. Le dégât a été occasionné pour un objectif qui n'a pas réussi. Donc, population de Kaloum. Population de Kaloum. Je m'adresse à vous. Si on vous a déplacé comme ça, ce serait très difficile de vous ramener sur vos places. Parce que ce qui se passe actuellement là, il y a une circonférence qui sont en train de voir. Je dis bien, il y a une... Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Et pourtant, il est sur ma page. Hein. Il y a une circonférence. Une circonférence qui est en train d'être établie. Et la circonférence qu'on est en train d'établir, c'est pourquoi? C'est pour localiser les jeunes qui sont récupérés pour une question de sécurité. C'est le E. Pour une question de sécurité. Parce que le dépôt là ne doit plus exister là où il est. Donc il n'y a plus de problème. Le dépôt là doit quitter parce que tout est parti en fumée. Là, il n'y a plus une question de sécurité pour dire que non, vous ne pouvez plus revenir sur vos terrains. Sur vos terres, dans vos maisons. Il n'y a plus question. Ils vont parler comment on appelle ça? De questions sanitaires. Ils vont parler je sais pas, de contamination dans l'espace. Vous n'accepterez jamais. Ce que moi je vous demande, c'est que frère Akam dit comme ça. Préparez des avocats. L'argument ne va jamais passer. C'est un conseil que je vous donne. Commencez à appeler vos enfants, non qu'à se préparer. Commencez, j'ai dit, mais commencez à chercher vos oncles, tout. Sinon, ils vont récupérer tout dans vos mains. Toutes les parcelles, les maisons qui étaient autour, ils vont les récupérer tous. Bâtiment bas, maison bas, parcelle bas, tout. Donc, c'est une information pour vous. On est là pour la Guinée. Moi, je m'en fous de l'arrière-pensée de certaines personnes. Quand tu dois vendre ton terrain là, que personne ne t'oblige à vendre ton terrain. Quand tu veux vendre ta maison, tu réunis tes enfants. Kaloum là, c'est pour les bagarres, c'est pour les téménés et autres. On connaît l'histoire de Kaloum. Donc, celui qui veut vendre son terrain, il réunit ses enfants. Il dit, bon, on a bémati. Mais, on ne peut pas dire à quelqu'un que non, il y a eu incendie ici, donc le lieu est toxique. Ça, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème, ce n'est plus à votre niveau. C'est lui-même s'il y a toxique. Mais quand on déménage, on fait déménager les gens à cause d'incendies autres là, vous n'êtes pas obligé de les priver de leur terrain, les priver de leur maison. Non, vous ne pouvez pas revenir jusqu'à nouvel ordre. Oui, on sait que vous êtes des personnes brutales, des gens agressifs. On le sait, mais vous ne pouvez pas priver les gens de ça. Ça ne peut pas marcher. Et nous allons informer les gens. Ils n'ont qu'à se préparer. La bataille là, ils vont se retourner parce que je mets la puce dans les oreilles des gens. Oui, je mets la puce dans les oreilles des gens. Donc c'était ça, vous les Kaloumka. Ils veulent récupérer vos maisons, récupérer vos terrains, récupérer toutes ces surfaces autour de ce dépôt-là. Ils veulent récupérer tout. Mais ce qui est mauvais, ce qui est malhonnête, ils veulent augmenter la circonférence de la zone à récupérer. Sinon, c'est pas eux qui vont délocaliser, c'est pas eux qui vont tracer, c'est les Français. Vous avez vu les Français viennent maintenant après la fumée. Qu'est-ce que les Français vont faire? Tout est brûlé, tout est fini. On apprend qu'il y a des Français qui doivent venir. Nous avons appris qu'il y a les médecins français, des infirmiers français, des quoi français. Mais pourquoi ils n'étaient pas là hier? Hein? Pourquoi? Donc, préparez-vous. S'il vous plaît. Je ne dis pas ceux qui veulent vendre les terrains. Je ne dis pas ceux qui veulent vendre les terrains. Vendez. Mais non, qu'on ne force personne à vendre son terrain. En tout cas, si vous quittez vos lieux là, c'est les Libanais qui vont occuper. C'est pas des entreprises. Ils viendront construire des hôtels. Regardez toute cette pourtour là.
c'est le trafic de drogue. Je dis bien, c'est le trafic de drogue. On m'a même dit qu'il y a un bateau, selon certaines personnes, hein, il y a un bateau plein de drogue qui avait costé dès l'hôtel Rivera. L'hôtel Rivera, quelqu'un m'a expliqué ça, mais bon, comment on va dire Kaba? Yannick, bonjour. On m'a expliqué, mais j'ai pas pris ça en compte. Sambala Gyonoy, j'ai pas pris ça en compte. On dit c'est un bateau d'abord, parce qu'il y a des éléments de force spéciales qui sont partis voir d'abord le site, le dépôt. Ça, c'était avant-hier. Voilà. C'est avant-hier, j'ai dit. Voilà. Excusez-moi. Je vais aider le petit Diané là. Voilà, je vais l'aider un peu. Voilà. Avant-hier, un bateau avait costé quelque part là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, que le bateau était plein de drogue. Le bateau était plein de je ne sais pas de quoi. Allô? Voilà. Oui, oui, là, direct. Ah bon, me garde, note, hein. Oh, ben. Donc, ça, c'est selon certaines informations. Il y avait un bateau qui avait costé d'abord plein de drogue, etc. Bon, en tout cas, ce qui est important pour moi, ce qui est essentiel, ce qu'ils ont provoqué. Ils ont provoqué, et puis, le reste là maintenant, je ne crois pas qu'ils ont atteint leur objectif. Voilà. Donc, portez-vous bien. Nous allons revenir maintenant sur comment on appelle ça, sur ce qui s'est passé. Il y a un frère qui va nous expliquer, comment vas-tu? Un frère qui travaille à la SONAP. Il va vous expliquer comment le lieu a été sécurisé. C'est pour encore une fois apporter, je dis bien, encore une fois, apporter la clarté au niveau de ce qui est arrivé. C'est pour vous dire encore, je dis bien, c'est pour vous dire qu'ils ont fait exprès, ils ont provoqué. Donc ceux qui sont morts là, c'est que quelqu'un les a tués. Moi je dis comme ça, c'est quelqu'un qui les a tués. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, c'est quelqu'un qui les a tués. Celui qui les a tués là, il est au palais Mohamed V. Voilà, c'est tout, hein. Voilà, pour me dire que non, tu n'as pas de compassion. Ça, c'est votre problème. Il y a quelqu'un qui est flanqué quelque part, qui a provoqué la mort de ces gens-là. Les brûles et autres là. Vous connaissez ceux qui ont fait la médecine, la connaissent très bien. Les brûles de premier, deuxième, troisième degré. Vous savez combien de fois les brûles de troisième degré là ne peuvent plus revenir. Vous le savez très bien. Ils ont provoqué. Sauf que ceux qui l'ont provoqué là n'ont pas atteint leur objectif. C'est ça la vérité. Nous allons écouter. Non. Et pourtant, il faut des statuer sur ma page. Vous souffrez sur ma page. Allumez la page KO. Là, je ne vous comprends pas. Voilà. Donc, nous allons écouter. Attendez, je vais vous faire écouter. Voilà. Nous allons écouter ensemble. Hein? Écoutons ensemble, s'il vous plaît. Nous allons écouter ensemble. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si ça passe bien. Attendez. Attendez. Bon. Attendez maintenant. On va passer, je crois bien. Bonjour, ok. Bon. Écoutez très bien. Attendez. J'ai protégé sa voix. Voilà. Non, non, elle a laissé-le. Merci beaucoup. Voilà. Oui, oui, attendez. Voilà. Vous comprendrez que j'ai agi sur la voix, quoi. J'ai rendu la voix rock. Voilà. Sinon, c'est pas sa voix. Voilà. Vous comprendrez, quoi. Donc, écoutez très bien. Nous allons quitter ici. Écoutez très bien. Bonjour, ok. Bon, bonsoir. Bonjour chez vous, bonsoir chez moi. J'ai qui me posent beaucoup de questions par rapport à l'incendie du dépôt de carburant de Guinée, en fait, au Sonap. J'ai eu l'opportunité de visiter là-bas dans le cadre d'un benchmark, et chaque réservoir de 20 000 mètres cubes
est doté d'une couronne d'arrosage et avec un dispositif en mousse qui se déclenche directement lorsqu'il y a un départ du feu, qui se dissout dans le carburant et qui le rend ininflammable en fait. Ouais. Et chaque cuve aussi est dans un comment s'appelle le dispositif en fait. Chaque cuve est installée dans un réceptacle qui empêche le carburant de s'écouler. Et il y a un système de pompage qui apporte de l'eau sous pression dans le courant d'arrosage pour refroidir. Mais je ne sais pas vraiment. C'est bizarre. Ok, bon, je vais effacer mon message. Je vais supprimer mon message vocal après parce que c'est de sécurité en fait. Voilà. Le son est petit, j'ai été très clair. J'ai un peu... Voilà, je agis un peu sur la voix. Mais je pense que si vous écoutez très bien, vous allez comprendre. Je vais reprendre encore une deuxième fois. Voilà. Vous faites écouter. Voilà. Voilà. Un peu de volume, d'accord. Un peu de volume. Attendez, je ne sais pas, franchement. Mais je peux transférer ça à beaucoup de personnes après. Ne vous en faites pas. Vous allez écouter ce qu'il explique. Les dispositifs sont faits de sorte qu'il ne doit pas avoir inflammation. Voilà. Attendez. Je ne suis pas technicien. Si vous ne comprenez pas là, il suffit d'écouter pour comprendre que le feu ne vient pas de là-bas. Voilà. Vous comprenez? Moi là, je ne suis pas technicien, donc je ne peux pas expliquer les mots là. Ce que lui il est en train de dire là, moi je ne comprends pas ça. Moi je ne suis pas technicien. Voilà. Voilà. Moi je ne suis pas technicien. Certains veulent que j'explique. Je ne peux pas expliquer. Je ne connais pas les noms des choses là. Voilà. Moi aussi je l'ai écouté. Voilà, je lui ai dit de m'expliquer ça. Je peux brouiller la voix. Voilà, donc moi aussi, je ne peux pas expliquer les mots là. On va réécouter une dernière fois. C'est tout ce que je sais. Une dernière fois. Yandi, je ne peux pas expliquer. Mais je vais transférer. Vous allez écouter à des personnes sûres. Je ne vais pas remettre à n'importe qui. Je vais juste transférer à des personnes sûres pour qu'ils écoutent les explications. Donc, voilà. On est qu'à l'eau. Voilà. Merci. Bonjour, ok, disons bonsoir. Bonjour chez vous, bonsoir chez moi. Je me pose beaucoup de questions par rapport à l'incendie des dépôts de carburant de Guinée en fait, j'ai eu l'opportunité de visiter là-bas dans le cadre d'un benchmark. Et chaque réservoir de 20 000 m3 est doté d'une couronne d'arrosage et avec un dispositif en mousse qui se déclenche directement lorsqu'il y a un départ du feu, qui se dissout dans le carburant et qui le rend ininflammable en fait. Et chaque cuve aussi est dans un comment s'appelle le dispositif en fait. Chaque cuve est installée dans un réceptacle qui empêche le carburant de s'écouler. Ouais. Et il y a un système de pompage qui apporte de l'eau sous pression dans le courant d'arrosage pour refroidir. Mais je ne sais pas vraiment. C'est bizarre. Ouais. Ok, bon, je vais effacer. Vous avez vu, non? Ça dit chaque cuve là, chaque 20 000 mètres cubes de l'eau a un système d'arrosage qui est le cuve là est dans une mouche là. Maintenant il y a un réceptacle qui empêche le carburant de couler, même si l'air cuve là est percé. Voilà. Donc même quand le cuve est percé là, il y a un réceptacle là qui empêche le carburant de couler. Maintenant, il y a un système de pompage aussi. Il y a un système de pompage. Non, il y avait tout. Tout était là. Oh, yeah. On peut être malhonnête comme ça. On peut être malhonnête comme ça. On tue les gens, on brûle les gens.
et puis vous voulez qu'on la ferme? Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Lui-même, il dit qu'il ne comprend pas. Il est de la SONAP, il a participé à une inspection. Il a eu la chance, dans une enquête, il est parti. Ils ont fait une enquête, une inspection. Cela, il s'est dit non, le feu. Et l'installation a coûté plus de 2 à 3 millions de dollars au gouvernement d'Alpha Condé. Voilà, on dit LFR, merci, liquide de phare retardant. Vous avez vu, non? LFR, merci beaucoup. On dit le liquide phare retardant. C'est ça, là, ils ont mis là-bas. Alors, il y a une femme ici qui me demande, est-ce que tu étais là si le feu a quitté ou pas là-bas? N'importe quoi. Le gars, là, lui, c'est un technicien. Il est inspecteur. Il est de la SONAP. Ils ont eu la chance de partir inspecter le lieu. Après tout, quand ils ont fini d'installer l'appareillage, il y a un groupe est parti inspecter. Ils ont fini d'inspecter, ils ont fini de tout. Lui, il se demande comment le feu, c'est pour confirmer ce que j'ai dit le matin, hier matin, que c'est quelqu'un qui a jeté un projectile. Maintenant, qui l'a fait? Ils savent, ils sont là-bas, ils savent. Donc, portez-vous bien et merci. Voilà. Moi, voilà, le frère dit que c'est vrai. Moi, vous savez, moi, je ne connais pas les noms de dispositifs là. C'est lui qui l'a expliqué. Et moi-même, j'ai essayé de comprendre. Mais, quand il m'a appelé au téléphone, il m'a expliqué. Et il a été très clair. Voilà. C'est ça même, Carlo, le diplomate. Il a été très clair. Il dit qu'il ne pense pas. Il se demande comment là-bas a pris feu. Parce que tout a été fait. C'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Il dit, monsieur Benito, parce qu'il m'appelle Beau. Il dit, je vous le jure. Je vous le jure. Je vous ai appelé, c'est Dieu qui est notre témoin comme ça là. Tout a été fait pour ne plus qu'il y ait feu là-bas. J'ai dit, ils ont pris tellement de dispositions pour que jamais dans la vie. Parce que d'abord, pourquoi il y a eu la sécurité à ce niveau-là? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la proximité de Kaloum. La proximité de là-bas et l'habitation. C'est par rapport à la proximité avec l'habitat. Donc, il fallait faire de sorte que là-bas soit bien sécurisé. Voilà pourquoi il y avait tous ces dispositifs autour de là-bas. Vous comprenez? Donc, moi, je le dis. Ceux qui sont en train d'envoyer les manger pour les gens là, je suis d'accord avec vous. Tout ça là. Mais, moi, mon travail, moi, Benito, mon travail, c'est d'abord de trouver celui qui est responsable de ça. Seulement, c'est mon travail. Voilà, chacun n'a qu'à faire son travail. Moi, voilà, je me bats pour que tout soit clair. Ne la barre, on le dit. Le reste, là, c'est pas mon problème. Donc, portez-vous bonne journée. Voilà. Non, excusez-moi. Heureusement, c'est un faux compte qu'utilise monsieur, enfant de Conakry, n'importe quoi.